Il symbolise l'ultra-conservatisme en Europe centrale et orientale. À gauche, Viktor Orban, Premier ministre hongrois. À ses côtés, le président polonais Andrzej Duda. Ces deux dirigeants se sont réunis début juillet avec leurs homologues tchèques et slovaques. Ils forment le fameux groupe de Visegrad, des États européens aux politiques migratoires restrictives et fervents défenseurs de leur souveraineté. Une assise qui paraît solide, mais hier, Andrzej Duda a été réélu de justesse face à son opposant libéral Rafał Trzaskowski, avec moins de 500 000 voix d'écart. Et on va avoir une droite conservatrice qui va être fragilisée. C'est quand même un score extrêmement important. Il faut se souvenir quand même que Rafał Trzaskowski n'est rentré en campagne que 4 semaines avant le premier tour. Alors faut-il y voir un signe? Cette droite ultra-conservatrice est-elle menacée en Europe de l'Est? En apparence, non. Par exemple, en Hongrie, Viktor Orban, Premier ministre nationaliste depuis 10 ans, a quasiment réduit l'opposition au silence. Pourtant, en octobre dernier, coup de théâtre, le candidat de centre-gauche remporte la capitale Budapest aux élections municipales, une brèche et un symbole pour l'opposition. Ces élections municipales en 2019 ont été un sérieux échec pour Orban. Il dirigeait 20 des 23 villes les plus importantes de Hongrie. Après ces élections, il n'en avait plus que 13. Donc il s'était quand même bien passé quelque chose, là encore, comme en Pologne. L'Europe centrale voit donc émerger un électorat europhile plus jeune et plus urbain. En Pologne comme en Hongrie, la fracture entre les villes progressistes et les campagnes conservatrices ne cesse de se creuser, à l'image d'une partie du reste de l'Europe.